un peu. Ça là, c'est tête de biche. Wesh. Pardon, fais encore un peu. Voilà, nous on n'a pas là pour construire, on a là pour manger. Ta tête, c'est les pop-corn. Passe. Bonsoir et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Moi c'est Stéphane Ketcha. Abonnez-vous à nos pages Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Et merci à tous ceux qui sont déjà abonnés et qui ne manquent pas de partager. Cela nous encourage de comprendre que nous ne prêchons pas dans le vide. Aujourd'hui, on parlera d'un thème un peu plus important, la vie chère. La Bible dit que dans les derniers temps, on observe des moments de plus en plus difficiles. C'est le temps même qui va nous situer. Or, il est dangereux de vivre dans un climat où tout le monde a faim. Voilà. Pourquoi? Parce que même d'après les récits bibliques, c'est quand des personnes sont dans le manque à l'extrême qu'on observe toute forme de déviance, de dérive. D'ailleurs, on dirait dans le livre de 2 Rois chapitre 6, versets 24 à 26, où on pouvait voir clairement qu'on achetait une tête d'âne, la tête de l'âne, à un prix d'or. Pourquoi? Parce que la famille n'avait atteint un niveau où les hommes étaient prêts à tout. Je bois parce qu'ils souffrent. Ah, la boisson. D'ailleurs, même on raconte, même d'après les récits bibliques, qu'il y avait des femmes qui étaient arrivées au niveau où elles mangeaient les enfants à tout de rôle. Quoi? La Bible parle de ça. La famille est quelque chose de dangereux. C'est pourquoi généralement il est dit par nos ancêtres qu'il est dangereux de marcher avec deux types de personnes. Celui qui a trop faim et celui qui est trop rassasié. Pourquoi? Celui qui a trop faim est prêt à tout pour se remplir la panse. Et c'est pas lui qui le fait, c'est l'instinct de survie. Il ne pense qu'à une seule chose, remplir son ventre, il est prêt à tout. La famine a atteint un niveau où ça modifie l'état psychologique et psychique de quelqu'un. D'ailleurs, un là dit, ventre affamé n'a point d'oreille. C'est clair. Et celui qui est trop rassasié, il a besoin de découvrir d'autres plaisirs. Et alors, il devient sadique. C'est pourquoi d'ailleurs on observe que les sociétés occidentales sont en déperdition. Pourquoi? Parce que là-bas, des personnes étant rassasiées ont besoin de découvrir d'autres expériences, d'autres extases. C'est ça qu'on peut observer certaines choses que je ne veux pas dire. C'est que Facebook nous bloque. Non, ça c'est sans problème. Non. Alors, et en Afrique, on peut observer autant de cruauté, autant de haine. Pourquoi? Parce que la famine pousse des personnes à poser des choses ignobles. Et c'est la pauvreté, vous allez me dire. Passe. Alors, par exemple, pour le cas qui s'était passé récemment à l'extrême nord, on pourrait voir une femme qui allait jusqu'à cuisiner son propre enfant pour pouvoir nourrir les autres enfants avec. Pourquoi? Parce qu'elle regarde devant, il n'y a personne, derrière personne, à gauche il n'y a personne. Loin de la juger. Et c'est ce que je veux vous demander, mes frères et mes soeurs, vous qui voyez cette vidéo. Après avoir jugé une personne, généralement il faut poser le diagnostic, poser le constat pour que plus jamais une chose pareille ne puisse arriver. C'est pourquoi on dit généralement qu'il est dangereux d'affamer les enfants à la maison. Toi aussi tu connais, non? Non. Parce qu'une fois que vous affamez les enfants, vous les exposez, n'est-ce pas, aux pièges qu'il y a dehors. Et on observe de plus en plus la vie qui est difficile. Tellement les choses sont chères jusqu'à ce que quand tu demandes seulement, on accepte de te donner, tu dis seulement que Dieu merci. Même si c'est même périmé ou pas, l'essentiel c'est qu'on mange avant de mourir parce que ça ne va pas. Et si nous maintenant, nous ne demandons pas à nos parents, à nos proches et à ces personnes qui veulent être des leaders, de pouvoir trouver des solutions palliatives pour pouvoir améliorer ne serait-ce qu'un peu cette situation de vie, alors on observe de plus en plus des phénomènes étranges et des déviances. Observez que le crime va de plus en plus grandissant. Beaucoup de nos enfants se font sodomiser, se font violer, se font agresser, se font même malmener. Pourquoi? Parce qu'elles ont faim. Merde de l'or. Comment cela peut arriver? Sachez que la famine peut être provoquée soit psychologiquement, soit alors de façon réelle. C'est-à-dire qu'un besoin intense qui met le corps dans la souffrance. J'ai envie de manger. Ça fait 3 jours qu'il n'a pas pu manger quelque chose de consistant. Et une telle personne, il est maniable. Sachez une chose, il est aisé pour le prince de juger. Voilà. Oui, parce que le prince il a tout. Mais il est difficile pour l'esclave de s'expliquer. Non, écoute, faut te taire. Parce qu'il n'a rien. Et il est donc soumis à sa condition et du coup il peut faire des choses. C'est pourquoi la Bible nous invite à la générosité. L'homme, dans sa souffrance, dans son état primaire, quand il a faim, n'est pas différent d'un animal. Mais le quartier connaît. Je ne parle pas de la gloutonnerie. Là, c'est autre chose. Parce qu'il y a personne qui se rassasie jamais. Je suis venu pour manger. Je mange, je me jus, je mange, je me tiens encore. Oh, me jus, me jus. Je me jus, non, je ne parle pas de cette personne.
que Charles Atebe ne pouvait dire par rapport. Les Camerounais sont dans une situation où on vous donne 1000 francs et on vous demande de faire les achats pour 10 000 francs. Il y a un problème sérieux au Cameroun. Voilà. Le coût de la vie est élevé par rapport au niveau de vie des Camerounais. C'est ça le problème. Parce que ce que les Camerounais gagnent est essentiellement dérisoire. Est-ce que l'État joue réellement son rôle? Non. Cameroun. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Je vous invite, je vous encourage à vous initier à ce qu'on appelle l'économie, l'épargne et l'entrepreneuriat. Pourquoi est-ce que je mets le second thème, l'entrepreneuriat? Faut bien m'expliquer. Parce que celui qui épargne et n'entreprend pas ne s'enrichit pas. Mais au concret, s'appauvrit. C'est un peu comme tu gagnes l'argent pour résoudre les problèmes. Elle ne produit pas des richesses, elle résout tes problèmes. Alors donc, si nous ne prenons pas cette habitude de l'entrepreneuriat, ça veut dire que la petite tontine que j'ai faite, c'est pour pouvoir entreprendre, investir ce que nous sommes morts. Il y a tellement d'opportunités pour vous. Ayez juste un minimum de courage. C'est le champ. Rien à réfléchir dans ta tête. Battez-vous. Ne vous laissez pas submerger par les soucis de la vie. Alléluia. Voici, nous arrivons au terme de cette vidéo. Si elle vous a marqué, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous et d'en parler. Merci.